Salut les voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va repartir en live pour une nouvelle destination. J'espère que le petit voyage à Taketomijima, la petite île du Japon, vous a plu la dernière fois. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller faire un saut dans les archives pour voir ça. Et puis, nous, aujourd'hui, du coup, on repart. Vous connaissez le principe. On est avec notre bon vieil ami Google Maps. Et puis, on va se servir donc de cet outil très performant et incroyable pour aller essayer de découvrir un endroit. Alors, aujourd'hui, on va aller en Chine. C'est absolument random comme destination. Je ne sais, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi cette destination. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant. Ouais, ça va surtout être super galère, mais on va voir ce qu'on peut faire. Bref, nous partons à Tumen. Tumen. Alors, déjà, ok, gros disclaimer là, je vais prononcer les trucs, mais dans un charabia, pas possible. Voilà, ce sont des noms en chinois ou en coréen, en l'occurrence dans cette région. Donc, surtout pour tous les sinophones et les personnes qui parlent coréen, ne m'en voulez pas. Je suis désolé d'avance. Vraiment, ça va être une catastrophe. Donc, on va aller là, à Tumen, donc qui est vraiment une petite ville. Alors, c'est le bled absolu en Chine. Hein. C'est clairement un endroit, vous allez dire ça à la plupart des Chinois, ils vont probablement pas du tout savoir de quoi vous parlez. C'est une ville qui se trouve donc tout en haut de la Chine. Je vais dézoomer, vous voyez, la Chine est là. On va aller là, tout en haut. Donc déjà, le challenge, ça va être de retrouver la ville, hein, puisque j'ai rien marqué. Donc si vous ne connaissez pas le concept, voilà, je n'ai pas fait de repérage avant, je vais découvrir comme vous. J'ai juste avec moi une petite fiche touristique que je vais lire de temps en temps pour nous apprendre plein de choses et devenir un petit peu moins bête, j'espère. Ça va être compliqué pour ma part, mais on va essayer quand même. Donc on va aller là, ici, dans ce bout de recoin de Chine, là, dans cette province qui s'appelle Jilin. Et donc dans ce petit coin là, autour de cette ville là, de Yanbian. Et on est donc frontalier avec la Corée du Nord qui est là. Et évidemment, c'est une partie de l'intérêt d'aujourd'hui. Et puis la Russie qui est un petit peu plus loin, mais on va pas vraiment s'attarder là-dessus. Donc vraiment un endroit charmant, hein. Chine, Corée du Nord, Russie. C'est excellent. Et on arrive ici, donc ça va, j'ai retrouvé dans notre ville de Tumen, qui est là. Alors Tumen, c'est donc une ville-district, ne me demandez pas, c'est comme ça en Chine, d'une préfecture autonome coréenne, qui s'appelle donc Yanbian, dans une province chinoise qui s'appelle Jilin, qui est donc au nord-est du pays. Cette petite ville-là que vous voyez qui ressemble à un espèce de village, compte quand même 136 000 habitants. On est en Chine, hein, les petites villes, c'est souvent plus grand que les grandes villes vers chez nous. Et donc, la particularité, c'est que cette ville compte plus de la moitié des personnes qui sont d'origine coréenne. C'est une minorité qui s'appelle les Chaosiantsu. J'espère que j'ai bien prononcé, j'y crois pas une seconde. Et qui donc va avoir gardé quasiment toutes ses particularités culturelles et linguistiques également. Donc, ils parlent le coréen, ces gens-là. Donc c'est une ville où on va trouver beaucoup de choses en coréen. Évidemment, le mandarin est également une langue officielle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est super paumé. Ah oui, donc la préfecture autonome coréenne de Yanbian est la seule préfecture autonome du nord-est de la Chine. Elle rassemble la plus forte communauté coréenne de Chine, qui sont donc les Chaosiantsu, qui sont des descendants des paysans coréens qui ont migré en masse dans cette région quasi déserte, on comprend pourquoi, hein, dans la seconde moitié du 19e siècle. Tumen compte plusieurs écoles coréennes, donc on va carrément faire tout en coréen. Alors, il faut quand même comprendre que ça, pour la Chine, c'est assez unique. La Chine n'est pas un pays qui autorise énormément de divagation culturelle, si je peux dire, et ethnique en particulier. Donc on va ici avoir des écoles en coréen, ce qui est quand même assez unique. Et d'ailleurs, dans cette ville de Tumen, tout est à la fois en mandarin et en coréen, ce qui encore une fois est plutôt rare.
La ville est à environ 60 km de la mer du Japon. Donc si je dézoome, on va mieux se rendre compte. Mer du Japon qui est là. Et si vous ne le saviez pas, donc là on voit les frontières, ça c'est la Corée du Nord, ça c'est la Russie, et là il y a la Chine. Eh bien la Chine ne dispose pas d'accès à cette mer du Japon, effectivement c'est un droit qu'elle a perdu, donc elle n'a plus d'accès à cette mer depuis le traité de Pékin qui date de 1860. On est dans une région où vraiment le temps est absolument dégueulasse, il fait hyper froid l'hiver qui dure longtemps, hein. Fin octobre à avril, on nous dit, avec évidemment de la neige en veux-tu en voilà, des tout petits étés qui pour le coup vont être relativement très chauds mais très courts. Autant vous dire que on n'est pas là aux Bahamas quoi. Donc, Tumen, voilà. Évidemment. Petite difficulté pour cet épisode, je pense que vous en doutiez, nous allons avoir du mal à voir beaucoup de choses. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut tout de suite remarquer. Regardez, les routes, si je repasse dans le plan standard, vous voyez que déjà le Google Maps en lui-même, il n'est pas calé sur la réalité du terrain. Ouais, les routes, elles partent là où il n'y en a pas. Donc déjà, premier problème. Il faut savoir que Google n'est pas accessible en Chine, hein, donc il n'y a pas de Google, il y a pas, voilà. Évidemment, il n'y a pas de Street View. Si je clique sur le petit bonhomme, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques images, on ira les voir, mais c'est tout. Et tout ce qui est évidemment 3D, on oublie aussi. On a déjà le satellite, c'est déjà mieux que rien, mais il faut souvent se placer bien pour voir quelque chose. Voilà. Donc là, vous allez me dire que ça va être intéressant. Je sais pas, hein, franchement, je sais pas du tout. On va voir. Mais en tout cas, effectivement, on peut évidemment pas voir autant que sur certaines destinations. Ne vous inquiétez pas, je vais pas choisir que des destinations complètement délire. Mais je sais pas, ça m'avait l'air intéressant. Du coup, alors, petite histoire, qu'est-ce qu'il y a donc? Une petite histoire. Donc la région appartient historiquement à la sphère de civilisation coréenne. Elle a été successivement sous des influences de pas mal de royaumes depuis plus de 2000 ans maintenant, et plusieurs dynasties. Et sous la dernière dynastie donc, coréenne, les Qing, l'immigration des Han, donc le peuple ethnique majoritaire aujourd'hui en Chine, a été strictement contrôlée. Cette province du Jilin ne s'ouvre massivement à l'immigration qu'après 1860, lorsque donc le traité de Pékin fait que la Chine cède ses territoires, notamment proches de la mer du Japon, à la Russie, perdant donc du même coup son accès à cette mer du Japon. Bon, elle n'a pas eu le choix, hein, évidemment. Ce traité de Pékin de 1860, c'est encore un point de cristallisation géopolitique très sensible. La frontière sino-coréenne est fixée précisément donc en 1962 par un accord entre Mao en Chine et Kim Il-sung, le dictateur nord-coréen, dont on n'a pas vraiment tout connu de son contenu, quoi. C'était assez nébuleux. Et donc cette ville de Tumen, voilà, va être intégrée à cette province autonome coréenne de Yanbian, qui a été créée spécialement pour l'occasion. Voilà. On avait donc une histoire assez mouvementée hein, dans ce coin, avec des frontières un petit peu fantasques, si on peut le dire. Alors on voit que... Qu'est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose. On voit que, bon, déjà, clairement, ça va pas être pittoresque. Hein. C'est clair et net. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite image, là, quand même, à se mettre sous la dent, pour voir à quoi ça ressemble? Il n'y a même pas une petite image? Ouh là là, il y en a une là. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que c'est que ça? On est où? C'est incroyable, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on regarde? On ne sait pas. Attendez. On va essayer de déchiffrer le truc. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait écrit là? Terminal des passagers. C'est la gare. Hein. C'est la gare, les amis. Gare de Tumen Nord. Ok. Donc, c'est une gare. Grande place. Incroyable et magnifique.
La gare, du coup, on serait là. Si j'en crois les rails. On serait là, on serait où? Oh là là, ça va être une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Ok, donc c'est cette image qu'on a vue. Bref. Ah mais attendez, il y en a une autre. Non, c'est celle-là. Voilà, il y en a une autre ici. Ok, Banque l'agriculture de Chine. Donc ça, c'est une banque. Donc là, on a une rue de cette ville de Tumen. Vous voyez que c'est quand même avec... salut, quelqu'un qui nous fait bonjour, quand même. Voilà, avec donc cette rue très très chinoise dans l'idée. Ouais, pas, voilà, ça me fait pas rêver de fou, quoi. Mais, on n'est pas clairement là pour l'architecture. Je me demande, ça doit être des voitures à vendre, hein. Voitures d'occasion, si vous voulez une Nissan. Ah, vous savez où en trouver. Enfin, c'était en 2018, donc je pense qu'elle est partie, quoi. Donc voilà la tête de la ville. Nous, on va retourner dans cette vue-là. Tac. Et on va se remettre comme ça. Donc pas vraiment une ville pittoresque. Voilà les grandes avenues à la chinoise, les grandes barres d'immeubles avec ces classiques toits bleus qu'on retrouve dans beaucoup de villes chinoises. Assez classiques des vues satellites de la Chine. Mais ce qui va être évidemment plus intéressant, c'est que cette ville, elle est juste en face de la Corée du Nord, puisqu'ici, nous avons la ville de Namyang, qui est donc une ville de la Corée du Nord. Et c'est pour ça que les touristes chinois, principalement, vont venir ici. Alors d'ailleurs, les touristes, ils peuvent venir. Alors c'est pas facile d'accès. Ça c'est une certitude, mais on peut venir. Par contre, attention, il faut évidemment un visa. On est dans une zone frontalière, en plus sensible, c'est la Corée du Nord, et donc certaines zones proches de la frontière peuvent nécessiter des autorisations, c'est ce qu'on nous dit, spéciales, pour notamment les étrangers. Donc attention à ne pas vous faire avoir si jamais vous décidez d'aller dans cette région, que ce soit cette ville ou une autre. L'accès aux points frontaliers est strictement restreint pour les non-ressortissants ou chinois ou nord-coréens en l'occurrence. Et pour entrer en Corée du Nord par ici, ça se fait uniquement via des agences spécialisées. Moi, personnellement, jamais trop saisi le concept d'aller en vacances en Corée du Nord. Même si c'est exotique, hein, ça c'est clair, mais c'est un peu spécial quand même, hein, on va pas se mentir. Donc, mais bon, bref, en tout cas, on ne peut clairement pas y aller tranquillou, les mains dans les poches. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette ville de Tumen? Eh bien, tout d'abord, on va trouver le fleuve Tumen et donc la fameuse frontière avec la Corée du Nord qui va être le point classique. Hein. On va faire, les Chinois vont faire des milliers de kilomètres pour voir ça. Puisque oui, la Corée du Nord est aussi une source d'exotisme pour les Chinois, faut pas croire. Et donc ce fleuve, Tumen, qui porte donc le même nom que la ville, est donc le point central de cette ville. Il sépare Tumen de la ville nord-coréenne de Namyang, qui est ici, et donc il n'est, et c'est ce qui fait sa particularité, il n'est que très peu profond et assez étroit. Son nom vient a priori du mongol Tumen, je prononce n'importe comment, mais voilà, qui veut dire 10 000. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. C'est un assez long fleuve qui se jette donc dans la mer du Japon. Et évidemment, depuis la rive chinoise qui est ici, on peut voir la ville nord-coréenne de Namyang à l'œil nu. Donc vraiment, c'est une sorte de zoo. Voilà. Je ne sais pas comment le dire. Donc les Chinois viennent vraiment là pour regarder. Il y a même des espèces de télescopes hein, qui sont installés sur les rives ici. Et on regarde comment ils vivent de l'autre côté. Ou comment, en tout cas, ils ne vivent pas bien. Je pense que c'est ça l'idée de l'autre côté. Ce fleuve, on l'a dit, il est peu profond et il est étroit. C'est ce qui en a fait donc depuis bien longtemps maintenant le principal point de passage des réfugiés nord-coréens qui veulent fuir le régime. Vu de l'extérieur, on peut les comprendre, je pense. Le phénomène a atteint parfois des proportions assez astronomiques. Et en hiver, donc lorsque le fleuve est gelé, je vous rappelle qu'il fait un temps de merde,
En plus, eh bien, les traversailles, ça se dit pas ça, les traversées, je sais pas, le guide dit traversailles, mais les traversées, c'est une mauvaise traduction, je pense, s'effectuent à pied. Donc, en gros, on va essayer de se barrer par ici. Évidemment, personne n'est bête. Il faut pas croire que c'est une promenade de santé tranquille. À mon avis, c'est pas mal surveillé. Et oui, il y a particulièrement, vous voyez, j'avais tout juste, Tumen, donc abrite aussi un grand centre de détention pour les réfugiés nord-coréens capturés en attente d'expulsion. Donc c'est bien, vous avez aussi à passer et vous allez être dans une prison. Alors elle serait où cette prison? En même temps, on est en Chine quand même, je vous le rappelle. Est-ce qu'il y aurait un truc qui ressemble à une prison? Ce serait ça? Non. Non, je pense pas. Ah, oula. Ça peut être ça. Après, je sais pas, ça a plutôt l'air en construction. Les images sont assez récentes, donc ouais. Bref, est-ce que ça serait un truc isolé? Moi, je pencherais pour un truc proche de la frontière. Bon, bref. En tout cas, il y a un grand centre de détention. Est-ce que ça serait ça? Non, du tout. Je pense que ça, c'est plutôt je sais pas, une tour, un espèce de mausolée, de je ne sais quoi. Ouais, possible. Ok, donc il y a en tout cas un grand centre de détention, évidemment. Ça paraissait logique. La thématique donc de cette traversée est abordée dans un film qui s'appelle tout simplement La rivière Tumen, qui a été, c'est un film chinois donc qui date de 2010. Donc si le sujet vous intéresse, pourquoi pas. Deuxième site, on nous dit à voir, c'est tout simplement la place et le parc du fleuve Tumen. Alors ça, c'est ici. Voilà, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que dans cette ville, il va y avoir deux sites entre guillemets un peu touristiques et entre guillemets visités. Ça va être ici, donc là où il y a le pont, et ici, donc cette espèce de grande place avec quelques infrastructures touristiques. Pour le reste, en gros, c'est une ville classique. Donc cette zone qui va être d'ici à ici, quoi, grosso modo, hein, cette espèce de petit carré là, eh bien, c'est la zone du parc du fleuve Tumen, donc qui en chinois s'appelle zone scénique de la rivière Tumen. Elle constitue donc le cœur touristique de cette ville. C'est une promenade qui longe la rive chinoise, avec donc la vue directe sur la Corée du Nord en face. Et depuis cette promenade, on a la gare ferroviaire de Namyang qui est visible à l'œil nu, ainsi que les habitants nord-coréens qui donc vaquent à leurs occupations nord-coréennes. C'est une expérience qualifiée de surréaliste par les visiteurs. Alors, c'est un peu surréaliste, c'est vrai, dans l'idée quand on y pense, c'est vraiment un peu le zoo encore une fois. Donc, il y a plusieurs choses. On peut aussi prendre un espèce de bateau, visiblement. Je ne sais pas si on en voit un ici. Ça serait ça. Donc, un espèce de bateau, en dehors de l'hiver, évidemment, qui est en bambou. Et donc, c'est plutôt un radeau et qui fait des promenades comme ça. Donc, évidemment, sans passer la frontière, hein, pour voir un peu mieux, encore un peu plus loin, donc dans l'esprit voyeur. Et on a ici aussi, du coup, ce poste frontalier et un petit musée. Donc le poste frontalier, justement, entre donc la Chine et la Corée du Nord, eh bien, il est ici. Tac. Et c'est dommage qu'on n'ait pas une petite vue, là. Personne n'a cru bon de faire une vue. Dommage. Ok. Alors, donc ce poste, eh bien, c'est un des rares points de passage officiels entre les deux pays. C'est pour ça qu'on va venir dans cette ville particulièrement. Et donc, c'est l'un des liens physiques majeurs entre la Chine et la Corée du Nord, et tout simplement entre la Corée du Nord et le reste du monde. C'est possible donc de regarder, mais pas de traverser, vous vous doutez bien, évidemment. Alors, le passage du pont, il est réservé uniquement aux Chinois et aux Nord-Coréens qui sont autorisés.
Ensuite, donc jusqu'en 2013, il y a eu des touristes chinois, donc éventuellement qui venaient d'ailleurs, qui pouvaient entrer en Corée du Nord par ce poste. Et depuis 2013, il y a donc des agences spécialisées qui permettent aux étrangers. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai trouvé une image. Attendez. Ouh là là. Ok. Je l'avais même pas vu, dis donc. Parfait. Ben là, on va regarder ça. Et donc, il y a des agences donc spécialisées touristiques qui permettent de faire des circuits en Corée du Nord. Et on a évidemment des boutiques qui sont installées donc au niveau de l'entrée. Là, on voit un petit peu les petits stands qui vont vendre des produits nord-coréens ou même russes, parce que la Russie est à côté aussi, tant qu'à faire. Et donc là, on a cette vue. Donc là, on regarde côté chinois avec les toits bleus, hein, comme ça. Bon, il y en a aussi de l'autre côté. Donc architecture, bon, voilà, c'est pas... casse pas trois pattes à un canard, mais on est là donc sur le poste frontière. Et nous, on est avancé sur le pont, donc au-dessus du fleuve. On voit bien là que le fleuve, il est... ouais, on voit bien un bateau là-bas. On voit bien que le fleuve, il est pas bien profond, pas bien étroit. Et il est assez étroit, justement. Donc, je sais pas, ça doit faire quoi, une vingtaine de mètres. Honnêtement, ah oui, traverser à la nage un fleuve de 20 mètres, quand c'est pour aller faire les courses au Carrefour Market, bon, ça tente personne, mais quand c'est pour fuir la Corée du Nord, je pense qu'il y a quand même des candidats. Donc ça va pas arrêter grand monde. Et à mon avis, le coin est quand même pas mal surveillé. Mais en plus de ça, quand vous arrivez là, je rappelle que vous arrivez en Chine. Donc ça va pas être évident de s'en sortir complètement. Mais bref. En tout cas, les paysages, objectivement, sont assez jolis par contre. Franchement, les petites collines là, c'est pas mal, c'est assez joli. Et donc en face, on a cette fameuse Corée du Nord, ce pays le plus fermé de la planète, avec cette ville de Namyang. On va y revenir. Je vais sortir de là. Hop là. On nous dit également donc qu'il y a un musée du patrimoine immatériel des Coréens de Chine qui se trouve ici, sur la place. Donc la place, elle est là, précisément. Et donc, pour moi, ce serait ça. C'est introuvable, hein. J'ai quand même cherché pour voir, mais c'est introuvable. Alors, j'ai trouvé des images. Qu'est-ce qu'on avait là? Oui, donc là, il y avait une image du train qui va de la Corée du Nord à la Chine. Train peut-être de marchandises, probablement. Et donc ça, c'est la ville nord-coréenne de Namyang. Voilà, une vue assez intéressante. Là, c'est la place donc qu'on a vue avec donc devant donc, du côté chinois, avec ici du coup le musée. Voilà. Ça, ben, c'est le musée. Voilà. Donc ça, c'est sur Baidu. Alors, il faut savoir que Baidu, ouais, il n'y a pas Google en Chine, mais il y a un autre site qui s'appelle Baidu, voilà, qui est un site chinois hein, bien connu, et qui est une sorte de Google Maps, donc, et qui a un Street View aussi. Donc évidemment, j'ai regardé avant, mais malheureusement, comme on aurait pu le penser, il n'y a pas de Street View dans cette ville de Tumen. C'est assez sensible les frontières, hein, en Chine en tout cas. Donc voilà le fameux musée du patrimoine immatériel des Coréens de Chine. Et donc ce musée, qu'est-ce que c'est? C'est le seul établissement de ce type en Chine. Donc c'est quand même, il faut le noter. Il est donc au bord du fleuve. Il y a des textes, des photos, des vidéos, etc. Et des reconstitutions donc de l'ensemble du patrimoine culturel vivant de la minorité coréenne de Chine. Donc que ce soit sur la musique, la danse, les habits, la gastronomie, les rites, etc. Et ce patrimoine culturel donc, de cette minorité des Chaotiansu est inscrit au patrimoine culturel immatériel national chinois. Donc c'est quand même à noter parce qu'encore une fois, bah, la Chine, c'est pas un modèle d'ouverture ethnique, hein. C'est voilà, on le sait. Donc il faut quand même bien noter que ce musée, c'est le seul de son type en Chine, voilà, qui en gros qui parle pas des Chinois, quoi. Donc on va y trouver quoi? On va y trouver donc tout ce qui est musique. Donc on nous dit que ça s'appelle Samulnori, donc c'est de la musique de percussion traditionnelle, voilà. Il y a des danses tradies aussi, la fabrication du kimchi,
Alors, quand on parle de la Corée, on parle du kimchi, ça c'est sûr. Les techniques de riziculture, adaptées au climat local qui, je vous le rappelle, assez rude. Et puis, comment se passe du coup la coexistence des cultures coréennes et chinoises donc sur ce territoire depuis un peu plus d'un siècle et qui a produit une sorte de synthèse de culture assez intéressante. Alors, qu'est-ce que j'avais après? Ah oui, bah ça c'est pour après, vous allez voir. Donc là, on va revenir ici. Donc ce musée, pour moi, il est là, avec son petit pavillon ici. On va pas en voir beaucoup plus, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et donc, évidemment, avant de conclure, enfin, il y a encore 2-3 trucs à voir, mais je pense que tout le monde va s'en foutre royalement. Ce qui va nous intéresser, c'est évidemment de jeter un petit coup d'œil sur cette ville de Namyang. Donc Namyang, qui est une ville nord-coréenne frontalière. Alors, ce que je peux vous en dire, des informations que j'ai pu avoir, il faut savoir que les infos sur la Corée du Nord sont très limitées, ok? Donc voilà, ce que je peux vous en dire, c'est que ça, c'est un quartier qui a été construit par la Chine, offert entre guillemets par la Chine, qui a quand même des liens avec la Corée du Nord. Hein. Alors ne vous fiez pas ici, il y a clairement ni de chiottes publiques, ni de coffee shop, hein, ok? C'est que le plan n'est encore une fois pas calé, d'accord? Donc on a rien de tout ça, évidemment. Ce quartier, voilà, je sais plus ce que je disais. Ce quartier a été construit par la Chine, mais le Covid, l'épidémie est arrivée. Et donc la Corée du Nord, tout comme la Chine d'ailleurs, hein, ont barricadé leurs frontières. Et du coup, ces immeubles ne sont pas finis. Et sûrement ils ne seront pas de sitôt, parce que ça ne toujours pas en fait réellement rouvert entre guillemets standardement comme c'était avant 2019. Donc si entre guillemets hein, rouverture très avec beaucoup de pincettes et de guillemets, mais vous avez compris. Mais donc ce quartier, il serait pas fini. Encore une fois, c'est des infos que j'ai pu trouver ici et là. Et du coup, en quoi il serait pas fini? Bah, il y aurait pas de fenêtre. Donc ouais. Alors, je pense que vous avez compris. On est dans une région où l'hiver en moyenne il fait moins 25 et ces immeubles ils n'ont pas de fenêtres. Donc ça vous donne une idée du confort pas terrible, on va dire ça comme ça, de ces immeubles, mais visiblement des gens vivraient dedans. Ok. Deuxième chose que j'ai pu trouver, on voit ici une espèce de petit pâté de maisons avec 9 maisons qui sont voilà. Alors les maisons vont être majoritairement comme ça, et là on va avoir ce petit pâté un petit peu à part. On voit qu'il y a une entrée un peu spéciale, quelques bâtiments. Et bien ça, du coup, ça serait les villas qui seraient réservées aux officiels, voilà, aux personnes en tout cas un petit peu importantes dans le système dictatorial nord-coréen. Et donc, ils vivraient ici avec un petit jardin à la cool. Je déconne bien sûr, hein, mais pas à la cool du tout, mais quand même avec peut-être un peu plus de confort. J'espère au moins qu'ils ont des fenêtres pour le coup, les pauvres. Alors là, ne vous fiez pas effectivement encore une fois à Google Maps qui nous dit qu'il y a un hôpital ici. On dirait plutôt un terrain vague. Ce qui va être intéressant, c'est cette vue, parce qu'il y a une vue. Donc voilà, et ouais. Waouh. C'est un peu incroyable quand même. Bien le bonjour. Une personne en Corée du Nord. On voit une voiture là-bas. Une voiture. Alors, il faut savoir que les gens en Corée du Nord n'ont pas de voiture. Ok. Les voitures sont réservées uniquement aux officiels. Il n'y a pas de voiture en Corée du Nord. S'il y a une voiture, elle est conduite par quelqu'un qui est officiel et ou le transport. Le transport des marchandises, de militaires, etc., etc. Donc ça, c'est une photo qui date de 2015. C'est très intéressant. On voit
voit que c'est moche, hein, clairement. On va pas le dire autrement. Donc les grands, donc Kim Il-sung et Kim Jong-un, donc qui vont être ici. Alors non, je dis n'importe quoi. On n'a pas Kim Jong-un là. On a uniquement Kim Il-sung et je ne sais plus. Ouais, je suis complètement idiot. Je ne sais plus comment s'appelle les dirigeants de la Corée du Nord. En même temps, bon, pas non plus super concerné. Attendez. Ce que je voulais faire, c'est quand même essayer une petite traduction là-dessus. Alors, est-ce que je peux traduire en coréen? Oui, on va essayer ça. Vive. Alors attendez, c'est incroyable. Pourquoi il me met à l'envers? Alors j'ai une traduction, mais elle est à l'envers. Donc là, ici, voilà, ce que vous voyez là, il y a écrit Vive le grand camarade Kim Jong-un. Là, il y a écrit tout simplement Gare de Namyang. Et là, Vive le glorieux parti des travailleurs de Corée. Voilà. Vous voyez le truc, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait écrit, là? Ça va être compliqué, ça, la trad. Et le camarade... ok. Non, là, les traductions, elles y arrivent pas, il y a trop de... C'est trop le bordel. Mais, ok, c'est vraiment incroyable. Hein. Et on voit un petit peu la structure, donc, avec ces monuments-là énormes, et le reste... Il y a toujours cette impression un peu de désert, quoi. Donc voilà, la petite incursion dans Namyang, donc cette ville nord-coréenne. C'est incroyable, c'est un peu fou en vrai. C'est un peu fou cette histoire. Et on voit donc qu'on avait cette vue ici. Je vous la remontre. Et on voit c'est là du coup. Voilà le train. Le train qui va à cette gare qu'on vient de voir. Et jusqu'à la gare du coup chinoise de Tumen. Qui est là. Un peu foufou quand même, hein. Foufou, hein. Validé dans la folie là quand même. Le truc intéressant. Le Tumen, donc c'est aussi il y a des spécialités que les touristes chinois vont venir goûter ici, et spécialités donc sino-coréennes, donc chinoises et coréennes un petit peu en même temps, avec notamment 2 grands marchés. Donc on va aussi trouver les produits nord-coréens. Mais du coup, la gastronomie, c'est un des grands intérêts de cette ville, entre guillemets. Alors, pas faire le tour du monde pour ça, je pense, mais en tout cas pour les Chinois, c'est intéressant. Encore une fois, c'est une ville quand même assez touristique hein, pour les touristes chinois, donc le marché intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger donc tout ce qui est un peu coréen, puisque la communauté coréenne est assez massive ici. Donc bibimbap, évidemment, très bon d'ailleurs. Hein. Les barbecues coréens, les nouilles froides, le kimchi, les soupes de pâtes de soja, et puis des spécialités qui sont un peu plus locales, plus régionales, puisque la cuisine coréenne de Yanbian, on nous dit, est donc considérée comme plus authentique et moins adaptée au goût étranger que la cuisine coréenne de Chine du Sud, qui existe donc aussi là-bas. On a le barbecue coréen qui s'accompagne donc traditionnellement d'alcool de riz distillé qu'on appelle soyu et d'alcool blanc chinois, le baijiu. Et on va avoir également donc le bosimtsang, désolé, là toutes mes excuses pour cet éternuement un peu ridicule, qui est donc de la viande de chien. Oui, mesdames et messieurs, et qui est disponible dans certains établissements. Pratique historiquement courante dans la cuisine coréenne traditionnelle, de plus en plus marginalisée en Corée du Sud, mais encore présente ici. Voilà, donc écoutez, un bon restaurant de chiens, ça tente qui? Alors là, ne me demandez pas de chercher ça sur la carte, ça va être impossible. Mais bon,
C'est quand même intéressant. C'est quand même un peu dingue. Le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on a juste à côté, ça j'ai vu, donc voilà, on nous dit le village également à visiter, donc village coréen de Bailong. Ce village est situé à une vingtaine de minutes en voiture. Ok. Donc là, il va falloir faire preuve d'énormément de chance. Bailong. Je suis trop loin là, non? Ok, on va regarder comme ça. Alors, ouais, la chance m'a souri. Bailong, le voilà. On remarque encore le, le côté très précis de Google Maps en Chine, avec les rues qui sont là, alors que le village est là. Donc voici ce petit village. Alors ça paye pas beaucoup de mine comme ça, mais j'en avais trouvé une photo. Donc c'est le village coréen de Bailong, donc qui est sur les rives du fleuve. Effectivement, on ne ment pas. Village coréen traditionnel, exceptionnellement préservé. C'est la plus vieille, non, n'importe quoi. La plus vieille maison du village date de 1880. À l'échelle chinoise, c'est quand même assez ancien. Il faut savoir que la Chine est un pays qui reconstruit énormément. Construction sans clous, orientée plein sud selon les prescriptions coréennes. Oh, c'est bien ça. Les Coréens, ils apprécient le soleil. On est d'accord avec ça. Les maisons à architecture coréenne sont reliées par des ponts en bois et des chemins en pierre. Et on a donc des jarres de fermentation, notamment pour la sauce soja et la pâte de soja qui sont alignés dans les cours. Alors j'imagine que la vieille partie, c'est là. J'imagine, hein, parce que connaissant un petit peu la Chine, on aurait là un parking qui permettrait de venir avec des bus. Et là, une espèce de site historico-touristique. Donc ça serait ça, ce vieux village coréen très traditionnel, mais en Chine. Bailong est présenté dans la presse chinoise comme un exemple de préservation du patrimoine coréen en territoire chinois, ouvert aux visiteurs principalement en été. La disposition orientée plein sud, on l'a dit, des maisons coréennes traditionnelles. Donc ça se dit Baesan Imsu. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc c'est visiblement la tradition, ça veut dire adossé à la montagne, face à l'eau. Voilà. C'est un principe de géomancie coréenne qui est l'équivalent du feng shui chinois, du coup. Ok, intéressant. Les maisons présentent le sol chauffant traditionnel, qui est donc l'hypocauste coréen. Donc, ok, donc chauffage au sol, si vous voulez, mes bons amis, acheter une maison ici. Et donc, du coup, oui, je vais quand même vous montrer la vue. Donc, on avait, voilà, une vue sur ce village de Bailong, ici, et puis une autre vue comme ça, voilà, avec des sympathiques personnes qui se baladent. Et donc, c'est pas grand-chose. Je suis d'accord, la qualité de la photo est assez pourrie, mais il faut faire avec, hein. Les petits amis, il faut faire avec. Et c'est ici, du coup, à Bailong qu'on va arrêter cet épisode un peu particulier. Écoutez, on a quand même appris des choses, et l'un dans l'autre, c'est pas si inintéressant. C'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'images qu'on aurait voulu sur cette ville de Tumen, et donc face à cette ville nord-coréenne de Namyang. En tout cas, n'oubliez pas que tout ceci est d'un accès relativement complexe, surtout pour les étrangers. Donc c'est pas une invitation là réellement au voyage, mais c'était plutôt une découverte assez voilà, intéressante, en tout cas à mes yeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on a appris des choses. Moi j'ai appris des choses. Je vous dis à rendez-vous bien au prochain épisode pour une autre destination sûrement un peu plus classique, avec un peu plus de choses à voir. D'ici là, je vous souhaite bien de beaux voyages, comme d'habitude, si vous avez la chance de voyager. Voilà, c'était Nico. N'oubliez pas de vous abonner, je le dis pas, mais bon, ça va de soi. C'était Nico, et je vous dis ciao.